Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Algérie-Guinée, troisième match qualificatif au Mondial 2026, c'est ce soir à 20 h heure algérienne. Ça y est, le premier match officiel de Petkovic depuis le départ de l'heure Belmadi, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, et c'est aujourd'hui où s'écrit le nouveau chapitre de l'équipe d'Algérie avec une nouvelle équipe, un nouveau coach, etc. On rentre dans le vif du sujet. Donc bon, sur cette vidéo, on va parler du match là. On va revenir un peu sur la liste puisque je n'ai pas traité, j'étais pas présent sur YouTube ces derniers mois, etc. Même de manière générale tout 2023. Mais je reviendrai sur cet aspect-là sur une vidéo. Parce que c'est vrai que j'aimerais être plus régulier. De manière générale, au moins faire trois quatre vidéos dans la semaine, peut-être deux lives dans la semaine, etc. Mais voilà, vous savez que je ne suis pas quelqu'un de régulier depuis plusieurs années. Je peux partir 3 mois, revenir 2 mois, rester non-stop pendant 4 mois bien comme il faut et après repartir 6 mois. Voilà, c'est comme ça, les frères, le foot, c'est que du passe-temps, on rappelle. Il y a plus important dans la vie, il y a le perso, la famille, etc., qui passent bien avant. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un plaisir pour ceux qui prennent des nouvelles. Moi aussi, des fois, je viens prendre de vos nouvelles quand je peux, etc. Ceux qui sont abonnés à la chaîne, qu'on connaît depuis longtemps, depuis des années. Voilà, et ça fait toujours plaisir quand vous prenez des news, etc. sur Twitter, sur Insta, barakallahu fikoum. Mais bon, on y reviendra. Là, on rentre dans le vif du sujet, on va parler de ce match-là. Bon, déjà, de manière générale, on va être clair, net et précis. 3 points obligatoires. Ne me parlez ni de défaite, ni de match nul. On est chez nous à Alger. Le match retour va être très très compliqué parce que déjà ce match aller va être très très compliqué. C'est une belle équipe de la Guinée qu'on affronte avec des joueurs assez bons, voire très bons, des joueurs qui jouent en Europe un peu partout, des joueurs qui ont une identité de jeu, des joueurs qui font mieux que nous de manière continentale ces dernières années. Donc ça, c'est pas à négliger. Au bout d'un moment, il va falloir se regarder dans un miroir et se dire oui, on est l'Algérie, mais qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? D'accord? On revient d'assez loin. Donc, il faut vraiment, vraiment respecter l'adversaire, mais pas trop non plus. Il faut quand même se dire, quoi qu'il arrive, on reste l'Algérie et il faut leur rentrer dedans. Il faut jouer notre jeu, il faut leur rentrer dedans et ça devrait le faire. Mais attention, attention au piège parce que ça va pas être un match facile. Et justement, on est l'Algérie, il faut jouer notre jeu. C'est quoi notre jeu? Aujourd'hui, on a un nouveau coach. D'accord? Aujourd'hui, on a un nouveau coach. Déjà, je fais une petite parenthèse, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo. Dites-moi déjà, premièrement, qu'est-ce que vous attendez de Petkovic sur ce match-là? Quelle composition vous voyez? Est-ce que vous êtes sur un 4-3-3 classique? Est-ce que vous voulez enfin qu'il mette en place son 3-5-2? Quel homme fort va faire peser la balance? Qui vous craignez, etc. Bon, moi, c'est des choses que je vais aborder, mais j'attends vos retours. Comme j'ai dit, toujours, s'il n'y a pas de commentaires, ça sert à rien. Moi, je parle pas en vidéo pour que vous m'écoutez. Moi, je parle en vidéo pour qu'on réagisse. Ma parole, elle pèse pas plus que la vôtre. D'accord? C'est juste moi, ben, j'ai des gens qui me suivent un peu sur YouTube, voilà, sur Twitter, etc. On est quelques milliers de personnes, voilà. Mais voilà, en gros, ma parole, elle pèse pas plus que la vôtre. C'est juste que moi, j'ai une audience. Mais tous vos commentaires, moi, je les lis, je réagis et je débat avec vous parce que des fois, je peux me tromper. Ah, lui, il a dit ce qu'il a dit. Ouais, c'est vrai, il a raison. Peut-être qu'on devrait plus partir sur ça. Bon, toujours le but, c'est l'échange. Bon, on revient sur ce que je disais. Donc, Petkovic, justement, c'est quoi le style de jeu? Eh ben, j'espère de Petkovic qu'aujourd'hui, il va enfin mettre en place son 3-5-2. Parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien en haut à droite si je peux. Moi, Petkovic, je ne suis pas convaincu. La seule chose qui me donne espoir, c'est qu'ils mettent en place un 3-5-2 parce que je sais qu'on a les éléments pour jouer dans ce schéma-là. Un 3-5-2, un 3-4-3, voilà, quelque chose avec une défense à 3, des pistons, voire même une défense à 5 sur certains matchs, ça peut se faire, etc. C'est la seule chose qui me donne de l'espoir avec Petkovic parce que même si on se qualifie au mondial, à l'heure actuelle, j'ai peu d'espoir avec ce coach-là. Je ne vous le cache pas, je ne vous l'ai jamais caché et j'espère me tromper pour le bien de l'Algérie parce que je m'en fous d'avoir raison ou pas. Si on me dit demain, tactique des aides, tu te trompes, tout le monde va dire que tu t'es trompé, etc. Mais moi, je signe tout de suite. Si l'Algérie fait un bête de mondial, je signe tout de suite. On s'en fout de mon avis. On s'en fout de ma personne. On s'en fout de ce que, en gros, que j'ai raison ou pas. Moi, c'est juste mon avis. Mais vraiment, Petkovic, pour l'instant, je ne suis pas convaincu. J'ai jamais été convaincu pour son arrivée. Maintenant, qui me surprenne avec son 3-5-2, je demande que ça. Donc, ce qu'il en est. Premièrement, quel compo je vois? Écoutez, s'il met son 3-5-2, malheureusement, déjà, on va parler des points faibles. J'ai très, très peur de la convocation de Medani qu'il a remis en place, je ne comprends pas trop, et de Tougaï. Pour moi, c'est deux joueurs qui n'avaient rien à faire dans cette liste
ce mois-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi, il n'avait rien à faire sur cette liste-là. Belhaïd, c'est OK. Mandy, c'est OK parce qu'il a quand même l'expérience, même s'il n'a quasi pas joué. Je le mettrai quand même dans une défense à 3. Dans une défense à 2, malheureusement, obligé, parce qu'on n'a pas le choix. Il n'a pas testé avant, etc. À moins qu'ils nous mettent un Medani qui est dead et tout. Mais non, c'est n'importe quoi. Tu vois, tu es obligé de mettre Mandy sur ce match-là parce que l'expérience obligatoire sur ce match-là. D'accord? Donc, s'il nous met Medani ou Tougaï, franchement, je ne serais pas du tout rassuré. Moi, ce que je verrais, personnellement, c'est qu'ils mettent Mandji à droite, Belhaïd dans l'axe, Keddet, qui a déjà joué avec Belhaïd, à gauche. Oui, à gauche. Oui, à gauche, voilà. Donc voilà. Ensuite, Attal, Ait Nouri. Au milieu, Benasser avec là, je sais pas trop. Ben Taleb, il m'a un peu déçu sur ses dernières prestations en équipe nationale, mais ça va. Zerouki, c'est pareil, c'est mitigé. Kendoussi, j'ai bien aimé son entrée, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Mais pourquoi pas un Benasser Kendoussi à voir. Mais sinon, je mettrais, franchement, je sais pas, le milieu. Niawar ne peut jouer dans un milieu à deux. Zerouki a des faiblesses. Ben Taleb a des faiblesses. Bon, je ne serais pas trop. Je tenterai Benasser Kendoussi. Je vous dis sincèrement, je tenterai Benasser Kendoussi. Dans l'idéal, moi, j'aurais mis Benzia en 10. Je ne ferai pas jouer Brahimi sur ce match-là. Mais bon, on sait que Petrovic va le faire jouer. Quoique je ferai jouer Brahimi en 10, mais il faut qu'il fasse des efforts collectivement. Brahimi, c'est pas un problème individuel, entre guillemets, de talent. Brahimi, c'est très très fort techniquement, etc. On sait de quoi il est capable. Brahimi peut te dribbler n'importe quel défenseur du monde, le meilleur du monde. Depuis 10 ans, il peut te le dribbler. Que ça soit il y a 10 ans ou maintenant, il peut te le dribbler. C'est pas un problème de ça. Lui, c'est il faut lâcher le ballon au bon moment, il ne faut pas ralentir le jeu, etc. Donc, si il appliquerait, bon, je mettrais Brahimi et je mettrais Benzia en 9,5 comme ça, à deux attaquants avec Amoura. Moi, c'est ce que je ferais. Amoura, Benzia, voire Benzia, Guiri. Voire Benzia, Guiri. Je laisserai Bounjeh, Amoura pour la fin. Ou en tout cas, je laisserai Bounjeh pour la fin. Ça, c'est quasi sûr, tu vois. Bon, une fois que ça c'est dit, d'accord, moi c'est le système que je verrais un 3-5-2. Si on joue en 4-3-3, franchement, je vais être très inquiet. Je ne vous cache pas. Surtout, comme j'ai dit, pour moi, le point faible, c'est si la défense, c'est obligé de la renforcer par trois joueurs parce que Medeni, Mandi, Tougaï ou Medeni, Tougaï à deux, franchement, les frères, on va être crispés tout le match, ça va être chaud. Donc voilà, ça c'est au niveau de la composition d'équipe. Maintenant la Guinée. On va pas parler trop de la Guinée. La seule chose qu'on va dire, c'est que bon, ils ont. Le but, c'est pas d'analyser la Guinée. On sait qui est la Guinée. On sait que c'est une équipe qui, depuis quelques années, progresse énormément. Des joueurs qui jouent un peu partout en Europe. On sait qu'ils ont leur identité de jeu. On sait qu'ils vont pas vouloir faire totalement le jeu, mais qu'ils sont capables quand même. Ils ont des atouts pour pouvoir faire le jeu, construire assez rapidement, etc. Mais ils vont pas le faire. Mais ils peuvent être très, très redoutables quand ils auront le ballon. Quand ils auront le ballon, s'ils sont assez proches de notre ligne ou vers le milieu de terrain, ils peuvent être très très redoutables si on est mal placé, mal organisé. Donc attention, attention, la Guinée n'est pas à prendre à la légère. Ça, c'est la seule chose que j'ai à dire. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est nos joueurs. J'attends de voir le comportement de Brahimi. J'attends de voir est-ce que Benzia est vraiment le leader qu'on a vu sur le terrain. La dernière fois, il nous a fait un mois de mars magique, phénoménal. J'attends le retour de Benacer qui est vraiment en forme dernièrement. Ça risque d'être très intéressant. J'attends de voir ce que Amoura, Guiri vont proposer devant. Voilà, et j'attends de voir cette défense à 3. Moi, ce que j'attends de ce match-là. Donc bon, pour parler et résumer de manière bref, victoire obligatoire. On doit prendre les 3 points. On rappelle que les matchs vont être très très difficiles. Les prochains matchs, je pense que 2 se joueront au Maroc quasi sûr. On sait que malheureusement, ça va être en terrain hostile. Euh, Pas le peuple, hein, c'est pas question du peuple, c'est question de fédération contre fédération. D'accord, avec tout ce qui s'est passé, etc. Bon, c'est des sujets que j'ai pas abordés, j'étais pas sur YouTube. Voilà, mais j'ai donné légèrement mon avis sans plus sur les réseaux. En tout cas, voilà. On sait que quand on va jouer au Maroc, on n'est pas en terrain favori. On est en terrain favori en termes de terrain et de climat. Mais on sait que par exemple sur le Burkina, quand on a joué au Maroc, on sait qu'un penalty nous a été refusé, on aurait gagné le match, tu vois. C'est un exemple tout bête. À la 82e minute sur Mahrez, penalty indiscutable, n'importe qui le revoit et te dit à péno. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est pour ça que je dis c'est maintenant qu'il faut prendre les points. Parce qu'on peut faire un faux pas, d'accord, mais il faut pas le faire chez nous. On peut faire un faux pas plus tard, mais là, c'est le moment d'engranger un maximum de points. Il faut ressortir de ces 2 matchs à venir, et notamment la Guinée avec 9 points et le prochain match avec 12 points. Et là,
si le prochain match, on le prend, les prochaines rencontres, on les prend bien, on a un pied au mondial. On a un pied au mondial. Après, on verra ce qu'on en fait, etc. Mais on a un pied au mondial. Donc, ce soir, Algérie-Guinée, match sous haute tension. Attention, comme j'ai dit, à se relâcher, à ne pas respecter l'adversaire ou à trop le respecter, etc. Voilà. Dites-moi ce que vous attendez, quel compo vous voyez. Est-ce que pour vous, j'ai une vraie question, est-ce que si Petkovic se plante sur les deux matchs-là, qui nous ramène que 3 points ou 4 points ou 0 point ou un seul point, est-ce que on doit tout de suite changer de coach? Alors, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais attention, on n'est pas à l'abri. Là, on va regarder le match, on ne sait pas quoi s'attendre avec ce coach. On rappelle qu'on a eu Ben Madi pendant 5 ans. 5 ans, on a quand même vu, malgré plein d'erreurs, plein de ci, plein de ça, on était quand même assez serein sur les matchs. En tout cas, on ne perdait pas. Que ce soit Nigeria, Tunisie, ceci, cela, on ne perdait pas. On perdait en compétition, mais pendant les matchs comme ça, on repartait toujours premier du groupe, plusieurs meilleures attaques, des fois meilleure défense, nombre de buts, etc. Peu importe l'adversaire, amical ou non, c'était dans la poche, jamais de défaite. Donc voilà, bon, on est sur une nouvelle ère. On souhaite bonne chance à Petkovic, aux joueurs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Le petit retour, en tout cas, moi, il me fait plaisir de parler avec vous. J'attends vos commentaires. On réagira tous ensemble et on se retrouve ce soir pour un petit débrief, Inch'Allah. Voilà. Qu'Allah facilite à nos frères et sœurs en Palestine, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah leur vienne en aide et qu'Allah accorde la victoire à nos frères et sœurs sur les peuples qui leur veulent du mal. Voilà. Et on se dit à ce soir, Inch'Allah.